Chambéry, ça a tout de suite été pris très au sérieux. Dès le deuxième jour de la disparition d'Arthur Noyer, les gendarmes ont tout de suite mis en place d'importants moyens. Ils ont ratissé la ville avec des chiens spécialisés dans les pistes froides. Les militaires du 13e BCA ont participé aux recherches aussi sur le terrain, parce que les parents étaient venus tout de suite après la disparition de leur fils, et notamment le père d'Arthur Noyer a tout de suite pensé que c'était grave. Pour lui, c'était pas possible que son fils ait disparu. Il devait aussi appeler son frère parce qu'il devait se retrouver pour un week-end à Bourges. Pas de nouvelles, donc pour lui, c'était clair qu'il y a quelque chose de grave était arrivé, quoi. Et c'est alors d'un fait diversier, une petite locale de Chambéry, on va dire. Du coup, là, c'est la grosse affaire avec Maëlys, quoi. Au départ, c'est bien avant l'affaire Malice, hein. Arthur Noyer disparaît au mois d'avril et l'affaire Malice, elle éclate qu'au mois d'août, fin août. Donc pendant des mois, il n'y a absolument aucun lien. Même quand l'affaire Malice arrive, il n'y a aucun lien n'est fait entre les deux affaires. Ça n'a aucun rapport. Même vous, vous faites pas le lien. Absolument pas. Non. C'est en plus c'est dans deux départements, même si c'est frontalier, hein, l'endroit où disparaît la petite, mais ce sont deux brigades de gendarmerie différentes qui gèrent. Et, euh, et là, quand on annonce cette découverte de crâne, ça devient une grosse affaire, là. Ça devient... La découverte de crâne, en fait, on l'apprend pas non plus. On ne découvre que le jour de la conférence de presse du procureur. Quand le procureur explique que le crâne, l'ADN du crâne, matche bien avec l'ADN d'Arthur Noyer. Et bon, là, on comprend que l'issue, ça y est, cette fois, est fatale. Et c'est là qu'il explique que parallèlement, des recoupements sont faits avec l'affaire Mélis et que la voiture de Nordal-Lelandais est filmée à Chambéry et que ses téléphones ont activé des relais dans Chambéry au même moment et aux mêmes endroits que le téléphone du caporal. À même vitesse, c'est comment ça s'est passé? Même vitesse de déplacement, même bornage, aux mêmes heures. Donc à Chambéry, à Saint-Baldoff, à Apremont, qui sont des petits villages vraiment frontaliers de Chambéry, et enfin à Montmélian et Saint-Georges-Prieuré. Et c'est à Montmélian qu'on retrouve les restes du crâne.